Une société agricole est composée d'associés ou de membres dont le mode de fonctionnement est collégial, pas de hiérarchie. Néanmoins, naturellement, le travail à plusieurs fait émerger un associé leader. Le leadership est un comportement normal qui apparaît dans un groupe d'individus. C'est un phénomène collectif qui implique forcément de la réciprocité, c'est-à-dire que le leader accepte ce rôle et le groupe le reconnaît comme tel. Les leaders ont du leadership parce qu'ils souhaitent en avoir et parce qu'on veut leur en accorder. Ils sont reconnus par les autres comme étant ceux qui créent la trace, montrent le chemin, animent le questionnement et mettent en mouvement le collectif. Ils ont un rôle extrêmement important dans la prise de décision, dans l'équilibre des relations et l'harmonie au sein du groupe. Le leader n'est pas celui qui domine, il n'est pas le chef et n'est pas au-dessus des autres. Il faut le voir comme un chef d'orchestre ou un guide. Vu de l'extérieur, il est le porte-parole, celui qui représente le groupe. Vu de l'intérieur, il est celui qui partage l'information, provoque la réflexion, régule les échanges et enrichit la co-construction. Et cultive l'esprit du groupe et valorise chacun des talents. Le leader est celui qui est reconnu par le groupe. On peut distinguer 3 types de leaders. Le leader officiel, celui qui porte le titre, président, gérant, responsable, assorti d'un pouvoir donné suite à une élection. Par exemple, le président d'un magasin ou d'un groupement de producteurs. Le leader effectif, celui auquel les membres du groupe s'adressent quand survient un événement inédit. Par exemple, l'associé ou le membre du collectif qui influence et questionne les autres sur la stratégie de l'exploitation ou les choix d'investissement. Le leader psychologique, celui auquel les membres du groupe s'adressent en cas de problème relationnel. Dans une société agricole, ces 3 types peuvent être portés par une même personne ou par plusieurs. Le leader présente différentes qualités, parmi lesquelles on retrouve par exemple bienveillant, fédérateur, équitable et respectueux, ouvert d'esprit. Lorsque le leadership n'est pas clairement défini, la prise de décision peut être complexe. Sans régulation, les discussions s'éparpillent. Même dans les fonctionnements de gouvernance partagée ou horizontale, il y a un leader. Et chez vous, qui est le leader? L'avez-vous reconnu?